Aujourd'hui, je voudrais parler d'une façon d'utiliser nos émotions qui soit constructive et du coup qui nous permette de développer notre intelligence émotionnelle. Alors quand on parle de communiquer, sur le papier ça a l'air très simple, on est avec quelqu'un et on échange de façon agréable et bienveillante. Dans la réalité de nos vies, c'est pas toujours le cas. Alors moi je vais partager avec vous un certain nombre d'enseignements concernant la communication et notamment pourquoi est-ce que ça ne nous est pas forcément toujours très facile de communiquer. Alors il y a plein de raisons, mais j'ai identifié deux grandes familles de raisons que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Quand on communique pas bien, c'est souvent parce qu'on a l'impression que bien communiquer, c'est être serein, calme, posé et être agréable en toutes circonstances, même quand c'est pas ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est là où on se trompe, parce que la communication, c'est 20% du message, les mots, et 80% de non-verbal et de paraverbal. Autrement dit, si on semble, on veut être agréable, mais qu'au fond de soi, on se sent triste ou en colère, la personne en face de nous, elle va tout à fait percevoir que le message n'est pas congruent. Pour revenir à nos deux grandes familles qui sont un petit peu des obstacles à la communication, la première famille, c'est toute la famille des peurs. Autrement dit, on ne communique pas très bien quand on a peur et que du coup on veut se protéger. Et alors de quoi a-t-on peur? Eh bien on peut avoir peur par exemple de soi, c'est-à-dire qu'on se dit si je dis ce que je pense, eh bien je vais tout à coup me mettre en colère ou je vais pleurer et du coup je ne pourrai pas contrôler mes émotions et je vais paraître pas professionnelle ou fragile par exemple. On peut avoir peur aussi de blesser l'autre ou de le mettre en colère et donc de générer un conflit. On peut avoir peur d'être mal compris, on peut avoir peur d'être jugé, peut-être, et donc de ne plus être aimé. Donc il y a toute une famille de peurs qui fait qu'on adopte ce qu'on appelle une position basse, c'est-à-dire qu'on s'empêche et on s'interdit d'exprimer nos émotions et on part du principe qu'il faut qu'on paraisse très à l'aise avec quelque chose qui ne nous met pas du tout à l'aise. Une deuxième famille d'émotions qui est un handicap à la communication, c'est la famille de la colère. On peut aussi mal communiquer parce que quelque chose nous énerve et on l'exprime de façon maladroite et souvent un petit peu violente et blessante. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens nous mettent en colère quand il s'agit de certaines façons? Souvent, c'est parce que leur façon de faire ou de dire ne correspond pas à nos valeurs ou à ce qu'on appelle, en langage de programmation neurolinguistique, nos représentations. On a chacun une façon de voir le monde, des croyances, une vision des choses, des valeurs qui nous sont propres. Et il peut arriver que si quelqu'un fonctionne de façon très différente de nous, ça nous mette en colère et qu'on communique de façon malhabile. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien on peut avoir des jugements de valeur. Donc on peut avoir un côté moralisateur, dire ça ne se fait pas, tu es maladroite, tu manques de respect, donc être un petit peu accusateur. On peut réduire la personne à quelque chose qui est notre perception d'elle-même. Par exemple, de lui dire « Ah bah tu es comme ta mère » ou « Tiens, bah, regarde, machin fait ça beaucoup mieux que toi » en pensant que notre perception est la vérité. On peut aussi poser des demandes sous forme d'une menace ou d'une exigence. C'est presque un ordre qu'on donne. On dit « Voilà, tu as intérêt à faire ça » ou « Si tu ne fais pas ça, attention ». Donc il y a une menace qui plane. Et toute cette façon de communiquer, elle nous met dans ce qu'on appelle une position haute, c'est-à-dire qu'en fait on pense qu'on a raison et que l'autre a tort. Donc dans un cas avec la peur, on se met en position basse et avec la colère, on se met souvent en position haute. Or, vous vous souvenez de ma première vidéo quand je vous parlais d'intelligence émotionnelle, je vous disais que les émotions qui ne sont pas très agréables à vivre, et notamment la peur et la colère, elles sont l'expression d'un besoin non satisfait. Autrement dit, si je me mets en colère ou si j'ai peur, c'est qu'il y a à l'intérieur de moi quelque chose qui est un besoin, qui est fragilisé, qui a l'impression qu'il ne va pas être satisfait. Et la communication non violente, dont je voulais vous parler aujourd'hui, pose ce fondamental au cœur de ces pratiques. La CNV, communication non violente, elle dit qu'il faut pouvoir poser des besoins pour pouvoir communiquer de façon sereine, empathique, bienveillante et surtout égalitaire, c'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant.
avec la communication non violente, il n'y a pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Il y a deux personnes qui dialoguent de façon respectueuse, dans une logique de trouver une issue à une situation qui peut poser problème. Alors la CNV, à qui ça s'adresse? Ça peut s'adresser, je dirais presque à tout le monde, puisque c'est une façon de communiquer qui est très vertueuse, mais elle est encore plus précieuse pour les personnes qui ont soit du mal à exprimer leurs émotions, c'est-à-dire que dès que j'ai peur ou dès que je suis en colère, je me replie, je rentre dans ma coquille comme un escargot. Ça peut être aussi très utile pour les personnes qui, au contraire, sont envahies par leurs émotions, c'est-à-dire que dès qu'il y a une contrariété, j'explose, j'arrive pas à maîtriser mon émotion. Et puis évidemment, ça peut être aussi très utile pour les personnes qui sont face à des personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions ou qui débordent d'émotions. Et qu'est-ce que c'est que la communication non violente? C'est un processus en 4 étapes qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Marshall Rosenberg dans les années 70 et qui part du présupposé que toute situation conflictuelle peut se résoudre et aboutir à un dialogue. On ne va peut-être pas solutionner le problème, mais en tout cas, on va dialoguer de façon sereine et non violente. Il a même expérimenté ça auprès de prisonniers américains qui étaient enfermés dans des prisons à vie pour des actes d'extrême violence. Et donc la communication non violente, ce processus de 4 étapes, se décline de la façon suivante. 1. Je parle de la situation qui me pose problème, de façon extrêmement factuelle et concrète, donc très objective. J'explique mon ressenti, c'est-à-dire que je partage pourquoi cette situation me pose un problème à moi. Donc là, j'exprime une opinion, je n'exprime pas un jugement. Je parle de moi avec la première personne. Je dis « je suis mal à l'aise » ou « je suis triste », pas « tu es méchant » ou « tu as tort ». 3e étape, j'exprime le besoin qui n'est pas satisfait. Et la dernière étape, c'est que je formule une demande qui n'est ni une exigence ni un ordre. La communication non violente, c'est quelque chose qui paraît extrêmement simple quand on l'énonce comme ça. C'est évidemment beaucoup moins simple à faire dans la vie, d'ailleurs il suffit de voir qu'on le fait naturellement très peu. C'est un processus cadré qui doit être encadré dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire et l'explorer dans un cadre sécurisé, en ayant été formé. Néanmoins, c'est un outil qui est d'une puissance, d'une efficacité et source d'un bien-être et d'une sérénité incroyable. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus. En tout cas, je suis une fervente convaincue que la communication non violente peut solutionner presque tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie. Si jamais ça vous a évoqué quelque chose, rappelé une situation, si vous avez envie de partager un commentaire, surtout écrivez-nous, on sera ravis de vous lire et surtout de vous répondre. À bientôt!